Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis la fois passée où nous avions parlé de changement, en disant que dans le monde de leadership, on parle de changement comme étant la matière première à gérer. C'est ainsi que nous avons dit qu'à travers le monde, les cris de changement viennent de toutes les nations et de tous côtés. Il y a les enfants qui disent il faut que tout change, il faut que tout change, disent les adultes, il faut que tout change, disent les employés, il faut que tout change, disent les employeurs. Cela fait voir qu'on a besoin d'innover ou de changer les situations qui ne sont pas efficaces pour ce temps. Nous avons dit aussi que tous ces changements ont de noms. Pour les pays colonisés qui disaient qu'il fallait que tout change avec les colonisateurs, ce changement-là qu'on cherchait, c'était l'indépendance. Et là où il y a la dictature qui règne, quand on parle de changement, on dit qu'il faut que tout change, c'est pour que la démocratie entre. Quand on parle de que tout change pour les gens qui ne travaillent pas, c'est pour avoir des emplois pour tout le monde. Donc, les cris de changement sont des cris réels et nous avons dit la fois passée que tout changement utile et prévisible ne doit pas être étouffé. Tout changement étouffé amène les gens à la révolte. Et c'est pour cela que nous avons vu dans le passé tout ce qui venait comme problème, comme révolte, venait de changements utiles et étouffés. Quand nous avons parlé de changement, nous avons dit que c'est un concept de leadership et nous allons définir le mot leadership. Leadership, c'est un mot d'origine anglaise qui veut dire l'art de diriger un groupe de personnes par un meneur, cela pour atteindre un but qu'on veut innover ou qu'on veut changer. Ça, c'est ça le leadership. Et ainsi, le leader, c'est la personne qui sort et qui maîtrise une situation qu'on compte innover, qu'on compte changer pour le bien de la population ou d'un groupe donné. Et quand ce leader, ce meneur, se met en place pour chercher des changements à opérer, il ne le fait pas seul. Il doit avoir des personnes impliquées à ce changement. Et lui-même doit bien maîtriser ce qu'il veut qu'on atteigne comme changement, parce qu'un changement a toujours un nom. Donc, nous avons vu que le leader doit bien maîtriser ce qu'il veut qu'on sache. Et puis, le leadership est défini, comme nous l'avons dit, comme l'art d'amener les gens à atteindre un but par persuasion et l'influence de meneurs. Cela amène les personnes impliquées à faire des tâches avec enthousiasme. C'est ça le leadership. Et maintenant, nous disons que le leader doit bien maîtriser la chose qu'il veut innover. Et l'arme de chaque leader, c'est la parole. Une parole bien étudiée, une parole bien arrangée. Un leader doit savoir qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit le dire, pourquoi il doit le dire, à qui dire cela et où dire cela. Parce que de bonnes choses ne se disent pas à n'importe quel endroit et ça ne se communique pas avec n'importe qui. Il faut des personnes intéressées. Donc, étant donné que le parler, c'est l'acte le plus noble posé par la race humaine, on doit, dans tous les domaines de la vie, maîtriser ce qu'on doit dire. Parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui peut être un procès de demain pour la personne qui a prononcé ça. Parce que c'est par les paroles que les enfants sont éduqués, passent d'une classe à l'autre. C'est par aussi les paroles que les fiançailles commencent et se terminent par le mariage. Aussi, c'est par de mauvaises paroles que les discussions peuvent commencer dans un foyer et se terminer par les divorces.
Donc, tout cela, c'est pour dire qu'on doit bien parler et bien maîtriser ce qu'on doit dire. Dans le monde actuel, quand on arrive au moment des élections, il y a des personnes qui parlent pour toucher des changements, les changements que les gens cherchent. Parce qu'actuellement, à travers le monde, les gens suivent les gens qui ont des solutions ou qui ont les schémas de la sortie des crises pour leurs problèmes. Et ainsi, quand on fait, par exemple, des élections, avant les élections, les gens font la campagne. Et ceux qui touchent mieux au changement que les gens cherchent, ceux-là sont élus. Et ceux qui ne touchent pas au changement que les gens cherchent peuvent gaspiller leurs fonds, peuvent vendre leurs biens, et puis gaspiller les fonds et perdre les élections. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien parlé. Donc, le parler étant l'acte noble posé par la race humaine, chaque leader doit savoir comment parler, à qui parler, où parler, quoi parler. Actuellement, beaucoup de gens parlent de toutes les manières sans avoir même un fond, sans avoir maîtrisé ce qu'il veut dire. Et finalement, ils parlent et les gens boudent. Ils parlent et ils s'effacent sur la piste de solutions. Donc, on doit bien parler dans le monde du leadership. Et puis, dans le monde du leadership aussi, il y a des classes. Tous les leaders ne sont pas les mêmes. Il y a des leaders, de fait, ils sont là, ils ont commencé parce qu'il fallait commencer, parce qu'on a été élu par un groupe de personnes. Mais il y a des leaders qui réussissent, qui continuent et qui font que les autres les suivent et ils deviennent des formateurs. Et eux montent au deuxième niveau et les gens qu'ils ont eus, les gens qu'on a eus, les gens qu'on a encadrés, les gens qu'on a mis sur la piste de ce changement-là, deviennent des leaders aussi parce qu'ils vont parler de ce changement qu'on veut atteindre par le meneur principal. Donc, ceux qui font que leurs idées sont bien protégées, parce que les gens font souvent la confusion entre un gestionnaire et un leader. Le gestionnaire gère les biens, gère les capitaux, gère les ressources humaines, alors que le leader ne gère que ses idées, ne gère que ce qu'il a maîtrisé comme action à mettre en chantier pour arriver à atteindre un but donné. Un gestionnaire n'est pas un leader. Un gestionnaire garde bien les capitaux qui sont à sa disposition de façon à éviter les risques. Alors qu'un leader affronte les risques pour amener les changements. Il n'y a pas de changement sans risque. C'est pour cela que les leaders, les plus anciens, parfois ont abandonné en voyant les risques qui étaient là. Mais un leader, c'est quelqu'un qui affronte les risques pour opérer des changements. Donc, c'est pour cela que nous parlons de la maîtrise de ce qu'on doit dire quand on est leader, à qui le dire, pourquoi le dire et où le dire. Dans le monde de grandes puissances, on essaie de voir qu'est-ce que les gens disent. C'est pour cela que les États-Unis d'Amérique ont et avaient leur service de renseignement qui essayait de voir tout ce que les gens disent à travers le monde contre ou pour les États-Unis d'Amérique. Et c'était la même chose avec l'URSS qui avait aussi son service de renseignement très puissant. Pourquoi cela? Parce que avec les paroles, quelqu'un peut se dévoiler, peut dire même ce qu'il comptait faire
sans que les actes soient posés, mais ils se dévoilent par les paroles. En conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Nous disons que dans le monde où nous vivons, il faut maîtriser des situations avant de les affronter. Actuellement, il y a des gens qui affrontent les situations sans les maîtriser. Et quand vous trouvez même dans des endroits de service, vous trouvez les gens qui sont là dans un syndicat de travailleurs qui disent qu'ils ne maîtrisent même pas les données et les choses de leur société. Et quand vous demandez qu'est-ce qui ne va pas ici, oh, tout va mal, tout. Et le mal là, c'est quoi? Il faut maîtriser ce qui est mal et parler avec détail que ceci ne marche pas, cela ne marche pas. Et même dans des foyers, il y a des gens qui dirigent leur foyer. Vous savez, dans des foyers aussi, quand on ne maîtrise pas la parole, quand on ne parle pas bien, c'est pour cela que dans certains foyers, il y a la dictature des époux, il y a la maîtrise, parfois il y a l'hypocrisie des épouses, parce que les parents ne se sont pas bien parlé pour se convaincre même sur leurs problèmes de vie commune. Et parfois aussi, on n'arrive pas à convaincre les enfants de projets de la maison et de ce que les enfants doivent faire. Et ainsi, les enfants deviennent têtus. Les autres appellent leurs parents des noms que les parents ne maîtrisent pas, parce que j'ai vu dans une parcelle où les enfants appelaient leur père Kadhafi, et le papa voyait le mot Kadhafi qui revenait, oh les Kadhafi, et croyant qu'on parlait de Kadhafi de Libye, alors qu'il s'agissait de ce père-là. Donc, cela veut faire voir qu'on n'a pas parlé de façon à convaincre les enfants, à bien éduquer les enfants, parce que le parler franc et efficace est utile pour tout le monde. Mais en leadership, c'est la matière première et c'est l'arme de tout leader. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que l'homme de Dieu, le pasteur Élie Célestin en Mbouyamba, c'est un professeur. Et j'aime bien l'appeler professeur. Donc voilà, le professeur Élie Célestin en Mbouyamba.